On s'attaque pour les 3 prochains épisodes à la tristesse, au chagrin, à la peine, la déception, la lassitude, le désespoir. On va aborder ensemble la question des règles et des hormones, puis du deuil sous plusieurs angles. On va parler d'adelphité, de perte d'insouciance, mais surtout de relations avec les hommes et d'amour romantique. Enfin, on parlera de burn-out militant et comment prendre soin de soi quand l'actualité nous brise le cœur. Hystérique. C'est vous qui êtes folle, là. Non mais faut pas se mettre dans des états comme ça. Hein. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. C'est une sorte de Greta Thunberg ménopausée. Un des enjeux féministes majeurs de notre génération, c'est la réappropriation de nos corps. Alors ça passe par le respect du consentement, mais aussi par l'accès à l'information sur la manière dont il fonctionne, ce corps. Sur la peur et la colère des femmes, j'avais pas mal d'idées. Sur la tristesse, c'était un peu plus compliqué, j'ai pas tout de suite pensé au SPM. Bon, vous m'en voudrez pas, alors je vous l'avoue, j'ai demandé à ChatGPT. Il m'a d'abord répondu plusieurs fois sur des choses très justes, inégalité salariale, violence, charge mentale. J'ai fini par poser la question frontalement et c'était complètement de la provoque de ma part. Est-ce que la tristesse des femmes est hormonale ? Je pense que j'ai un petit côté Black Mirror, vous savez, un petit côté technophobe qui part du principe que ChatGPT aurait forcément été facho ou à minima dans le sexisme ordinaire comme la majorité des gens. Et pourtant, ChatGPT ne cesse de m'étonner pour sa rigueur politique, au moins sur ce sujet. Comme quoi, c'est pas si compliqué. Bref, je vous laisse écouter ce qu'il m'a répondu. Les hormones peuvent jouer un rôle dans les émotions, y compris la tristesse chez les femmes. Les fluctuations hormonales qui se produisent pendant le cycle menstruel, la grossesse, la ménopause et d'autres étapes de la vie peuvent influencer l'état émotionnel de certaines femmes. Par exemple, certaines femmes peuvent ressentir des sautes d'humeur et de la tristesse pendant la période prémenstruelle en raison des changements hormonaux. De plus, les hormones comme les oestrogènes et la progestérone peuvent avoir un impact sur la santé mentale des femmes. Par exemple, des niveaux hormonaux irréguliers peuvent contribuer à certains troubles de l'humeur tels que la dépression ou l'anxiété. Cependant, il est important de noter que la tristesse chez les femmes ne se limite pas aux hormones. Les facteurs sociaux, environnementaux, psychologiques et personnels jouent également un rôle important dans la manière dont les femmes vivent leurs émotions. La tristesse peut résulter d'une combinaison complexe de ces facteurs, et chaque individu est unique dans la manière dont il réagit aux influences hormonales et autres. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez éprouvez une tristesse persistante ou des sautes d'humeur importantes, il est recommandé de consulter un professionnel de santé pour une évaluation et un soutien approprié. ChatGPT a raison, c'est quelque chose qu'on peut entendre dans le témoignage de Caroline. Qu'est-ce que t'as tes règles ou quoi ? C'est un commentaire qu'on a toutes déjà entendu, je pense, qu'on soit jeune adolescente, adulte, etc. C'est un commentaire qu'on nous rabâche souvent quand on est un petit peu fatigué, quand on est un peu énervé ou un peu pas d'accord avec le sujet ou la conversation et qu'on nous ramène tout de suite à ce sujet-là. Moi, j'ai ma copine d'enfance, ça fait bientôt 42 ans qu'on se connaît. C'est une remarque que j'ai pu entendre très très régulièrement de sa bouche. Dès que je suis pas maquillée ou j'ai l'air un peu fatiguée ou un peu chonchon, c'est une remarque tout de suite qu'on va me sortir. Et venant d'une femme et d'une amie proche, on va en fait nier nos émotions, on va tout de suite raccrocher à ce sujet-là alors que ça peut être lié effectivement au SPM ou à des phases hormonales, tout à fait. Mais je trouve que ça nie quand même quelque part nos émotions, c'est-à-dire que c'est bon, t'as tes règles, pleure un coup, tu pisseras moins, et puis demain ça ira mieux. Sauf que c'est beaucoup plus que ça, en fait, qu'on soit dans sa phase hormonale critique ou à une autre période, en fait, les émotions, elles sont là, on les vit, on les subit, on les supporte, plus ou moins bien, et de rabattre la conversation, en tout cas de couper limite, même court à la conversation, c'est bon, t'as tes règles, on évite de creuser le sujet, donc il y a certains sujets qui sont compliqués, certains échanges qui sont compliqués, certaines émotions que je peux véhiculer, elles ne les supportent pas toujours très bien, voire elles les nient complètement. Le SPM pour syndrome prémenstruel. Ce qui est sympa, c'est que c'est la surprise à chaque cycle. Comme si les hormones se disaient qu'elles allaient lancer une soirée à thème chaque fois.
Et vas-y, un petit thème anxiété sociale, ça te dit ? Attends, mais tu veux pas remettre carrément en question pourquoi on fait ce job ? Ce serait carrément plus ouf. On imaginerait un pot de départ et tout. Oh, autre idée, viens. On reste allongé en fixant le plafond, en se demandant pourquoi on existe. Le SPM n'a pas eu de nom pour moi pendant de longues années. Ça fait beaucoup de cycles où 4 à 7 jours par mois, cette petite sauterie avait l'opportunité de foutre pas mal de trucs en l'air. Des week-ends entre copains, des devoirs projets à finir, des flirts naissants, des élans d'espoir, ou dans mon cas, le SPM a cette faculté de rendre pas mal de trucs cool très nazes, très rapidement, et toute opportunité de relativiser quasi inexistante. Marthe, ma camarade colleuse qui nous accompagne depuis le tout premier épisode, a partagé son expérience du syndrome prémenstruel. Moi, j'ai un SPM infernal, pire que mes règles. Donc, une semaine, voire une semaine et demie avant, j'ai cette descente aux enfers émotionnels qui revient vraiment systématiquement. Il y a des symptômes physiques, mais qui sont à la limite gérables. Mais des symptômes psychiques surtout, où c'est vraiment... Je suis triste, je suis contrariée tout le temps, je suis en colère, En fait, je supporte aucune source de frustration, que ce soit seule ou avec des gens. J'ai beaucoup de mal à gérer les toutes petites contrariétés, des choses qui sont pas censées m'affecter. Ça devient grave pour moi, alors que ça l'est pas dans la vie de tous les jours. Maintenant, j'arrive à identifier que c'est le SPM, le syndrome prémenstruel, donc c'est mieux parce que ça rend les choses plus acceptables, plus gérables. Je regarde mon calendrier, je me dis, oui, bon, d'accord, dans une semaine, j'ai mes règles. Et c'est devenu normal, entre guillemets, mais j'irai pas jusqu'à dire que je m'habitue, c'est faux parce que c'est tellement puissant, en fait, que c'est des moments que je me reconnais presque pas. Parfois, je vois comment je peux parler à des gens, je vois comment je peux réagir à des choses. Moi, je vois intérieurement comment ça me demande de l'énergie, de pas m'énerver ou de pas pleurer ou de pas... c'est vraiment compliqué pour donner un exemple bête comme ça, mais une fois, je sortais du taf, j'avais très envie de manger une compote aux pommes, ok ? Je rentre chez moi, j'ouvre le frigo et en fait, quelqu'un avait mangé la dernière compote. Ce qui n'est pas grave, ça m'a fait pleurer 20 minutes et j'ai parlé à personne pendant 2 heures. Alors maintenant, c'est assez drôle de dire, ok, pour une compote, voilà. Mais en fait, c'est des moments où on se dit, putain, mais qu'est-ce qui va pas chez moi ? Pourquoi je suis aussi sensible ? J'ai l'impression d'être folle, voilà. Et ouais, période de SPM, c'est des soirées passées entières dans mon lit à pleurer, avoir envie de voir personne, de parler à personne, à se dire, putain, mais qu'est-ce qui va pas ? Avoir envie de se jeter par la fenêtre. Moi, il y a des fois, je me suis fait peur, je me suis dit, putain, là, je vais peut-être passer à l'acte. Et en fait, d'avoir identifié que c'était un SPM et que c'était hormonal, ça permet de se dire, ok, là, t'en chies, mais en fait, dans 3 jours, c'est fini. Ça rassure beaucoup de pouvoir se dire, ok, c'est normal quelque part. Je me dis, en fait, je suis pas dépressive, je suis pas suicidaire, je suis juste, quelqu'un qui a un SPM un peu lourd, voilà. Donc maintenant, ces émotions, j'essaye de moins lutter contre. Je me dis, je suis triste. Et puis, en fait, quelque part, vu que c'est chimique, je peux rien y faire. Donc, c'est des moments où j'accepte que là, je vais rester au lit et puis que je vais pleurer 2 heures et puis que, le lendemain, ça ira mieux. J'en avais déjà parlé un peu à des gynécos ou des médecins, mais à chaque... En fait, soit ça n'a pas été creusé, du coup, je me suis dit, c'est dans ta tête, c'est pas la peine d'en faire des caisses. Soit on m'a dit, mais vous savez, c'est normal d'être un peu sensible au moment de ses règles. Parfois, ça me met en colère parce que je me dis, mais c'est pas juste, pourquoi je dois me taper ça ? Parce que ça me freine dans des projets, ça me freine dans des choses que j'aurais envie de faire. Parfois, j'annule de voir des amis alors qu'en fait, j'ai très envie de les voir. C'est juste, ça m'empêche de fonctionner normalement. En fait, c'est comme si ça me volait un peu 3 jours de ma vie par mois. Et puis une semaine entière où je suis à fleur de peau, Du coup, parfois, je le vis de manière très injuste. Et puis parfois, en arrivant à trouver des petites stratégies qui se coordonnent bien, je passe des semaines pas trop compliquées. Mais ouais, c'est pas facile à gérer tous les jours et je pense que ça gagnerait à être plus connu parce que moi, avant d'en entendre parler, il y a vraiment des fois où je me disais mais qu'est-ce qui va pas chez moi ? Je suis folle, j'aurais besoin de prendre des traitements, de prendre... Alors je pense qu'il y a des gens pour lesquels c'est la solution. Mais moi, d'avoir identifié ça déjà, c'est vrai que ça va mieux, ça m'a aidée. Voilà. Ces émotions, si on parvient à les écouter, à rester dans son lit, elles s'accompagnent souvent aussi de culpabilité. Je suis nulle, j'aurais pu me forcer, je suis pas là pour mes amis, les collègues elles vont devoir faire le travail à ma place, ça se trouve les gens y croient que j'exagère, etc., etc. Si le SPM arrive, il me dira que si tout s'arrêtait maintenant, ce serait bien aussi.
En ce qui me concerne, il agit sur mon cerveau de la plus perverse des manières. Il accentue toute émotion négative que je pourrais rencontrer et en fait le premier problème mondial. Et s'il n'y en a pas ou peu sur le moment, il ira en chercher, très profondément. Il sait où creuser. Parfois c'est la rediffusion VOD d'un moment de honte, parfois c'est se demander pourquoi on a perdu tel objet ou telle personne, même combat, même impossibilité de passer au-dessus, de respirer, de relativiser, de se dire que ça passera, que ce n'était rien. Tout devient noir, insurmontable, douloureux, intériorisé. Seulement, sans pouvoir le nommer, c'était encore pire, parce que je ne comprenais pas ce qu'il m'arrivait. Quand on est enfant ou adolescente, le tabou, le sentiment de honte ou de saleté crée de l'isolement. En plus de la douleur et de l'inconfort, il faut aller à l'école, il faut aller en sport, faut pas se plaindre, faut pas être trop émotive. Faut faire comme si tout cela n'existait pas, il faut violenter nos corps, ignorer nos pensées, taire nos émotions. Quand t'as mal, souvent, t'es énervé. Parce que t'es irritable. Parce qu'en fait, t'as mal, quoi. Et ça, les gens le comprennent pas. Ou alors, s'ils le comprennent, tu vois, maintenant j'ai l'impression que les mecs sont plus au fait que ouais, les règles ça fait mal, mais c'est un petit peu, ils le voient comme un lieu commun. Ah, t'as tes règles, t'as mal au ventre, ouais, ok. Mais c'est pas, ah, j'ai mes règles, j'ai mal au ventre, ok, on passe à autre chose. C'est, j'ai mes règles, j'ai mal au ventre, je devrais être dans mon lit en train de me reposer. Je pisse le sang, et j'ai mal comme si on venait de me mettre des coups de poignard dans le ventre. Tout humain normal n'irait pas travailler, n'irait pas en cours, parce que t'as mal en fait. T'as super mal. Et non, on passe 3 jours, 4 jours à continuer à faire notre vie, parce qu'on nous a toujours inculqué que c'était comme ça qu'il fallait faire quand on a nos règles, à invisibiliser le fait qu'on est mal. Et ça te crée des émotions aussi en fait. Tu passes 3 jours, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, à prendre sur toi le mal que les règles te créent. Forcément t'es plus irritable, on va pas se mentir, c'est de la logique pure en fait. Et on a tellement intériorisé qu'on le montre même plus. La dernière fois j'étais avec une amie, et puis on prend un café ensemble, hop, on discute, et à la fin je lui dis ouais t'as pas une serviette hygiénique, parce que j'ai mes règles, et elle me dit ah t'as tes règles, je dis ouais j'ai hyper mal au ventre, c'est mes premiers jours, c'est horrible. Et elle me regarde, elle me dit mais c'est dingue parce que tu vois... Là, t'as passé le café à avoir mal, et je l'ai pas remarqué une seule fois parce qu'on a été complètement éduqués à pas montrer quand on a mal pendant nos règles. Et forcément, plus tu prends sur toi, plus t'es vénère, quoi. Je pense que le sentiment, l'émotion d'énervement, de colère, quand t'as tes règles, elle résulte de tes hormones, mais elle résulte juste aussi de tout ce qu'il y a autour, en fait, de tout l'espace social et de toutes les interactions sociales que tu as à gérer en ayant fondamentalement hyper mal et en devant le montrer à personne et continuer à vivre ta vie comme si t'avais pas un poignard planté dans le ventre. Socialement et de façon séculaire, les règles sont placées sous le signe de la honte. Le sang menstruel est une souillure qui impose de le dissimuler et de se dissimuler, comme en témoigne une multitude de rites d'exclusion et de purification de la femme menstruée à travers l'histoire et dans tous les contextes culturels. Pire que sales, les règles sont aussi immaîtrisables, une caractéristique qui achève de les associer à l'infériorité féminine. Alors, comment pourrait-on écouter ce qu'elle semble vouloir nous dire avant même d'être là ? Écoutez Alexandra en parler dans son très beau podcast Vulvé que vous pouvez retrouver et écouter sur toutes les plateformes. Sache-le, si tu as perdu contact avec tes émotions pour une raison ou pour une autre, il existe en toi une grande cavalerie qui a pour mission de les faire remonter à la surface et de les ramener jusqu'à toi. Cette cavalerie, c'est le syndrome prémenstruel. Le syndrome prémenstruel, c'est un phénomène qui touche énormément de femmes, avec des symptômes physiques, mais aussi des symptômes émotionnels et psychiques super forts qui démarrent entre quelques heures et plusieurs jours avant les règles et qui disparaissent généralement peu après leur arrivée. C'est très perturbant de vivre ça quand tu ne sais pas ce que c'est et ce qui t'arrive. À la fois pour soi-même, mais aussi pour ton entourage qui en prend plein la face sans trop comprendre pourquoi. Je me souviens que quand j'ai compris qu'il y avait un lien entre ces accès de déprime et mon cycle menstruel, ça a été un soulagement. Ça m'a permis de comprendre que c'était juste un orage régulier à traverser. Un temps pour me mettre à l'abri et observer.
J'ai toujours adoré les orages. Je les ressens comme un temps de pause qui interrompt le rythme régulier de la vie. Ils obligent, par leur puissance, à s'abriter dans une maison ou sous un porche et à les observer en attendant qu'ils passent. Parce qu'ils passent. Mais tant qu'ils sont là, ils soumettent le monde à leur force, leur déchaînement et leur beauté. J'ai eu la chance d'en parler longuement avec Alice Falzer. Salut. Donc, je t'en prie. Ça va, t'as pas pris la pluie? Non. Ok, chance. Bon, tant mieux. Oh, waouh, c'est beau. Tu peux poser tes affaires sur la chaise si tu veux. Je pense que c'est l'endroit où il y a le moins de poils de chat de la maison. Ah, je connais, j'ai les mêmes galères. Ouais. Elle est autrice et militante féministe sur les réseaux sociaux. Elle prend souvent position sur des sujets d'actualité difficiles. Elle n'hésite pas à s'engager aussi notamment contre les violences policières et le racisme systémique. Par ailleurs, elle fait des stories avec un filtre moustache où elle se moque des hommes et ça me fait beaucoup rire. Vous la connaissez sûrement sous le nom « Je suis une sorcière ». Merci beaucoup d'être venue boire un petit café chez moi. Il n'y a pas longtemps, tu as partagé un réel sur le SPM qui m'a beaucoup parlé. Est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus ? C'est le syndrome prémenstruel. C'est un truc qui peut nous arriver à tous, qui se produit en règle générale une fois par mois. La durée de ce SPM varie et les symptômes aussi, sinon c'est pas rigolo. Si c'était hyper facile à identifier, ça faciliterait beaucoup de choses, mais c'est assez compliqué à identifier parce qu'il y a tout plein de symptômes. Et d'ailleurs, c'est très bien qu'on en parle, parce que depuis 2 mois, j'ai de nouveaux symptômes. Et je suis ravie finalement, parce que c'est ça aussi, avoir un utérus, c'est être continuellement surprise. Et donc, ces symptômes, ça peut aller des nausées, donc ça c'est ma nouvelle expérience depuis 2 mois, c'est absolument merveilleux. Ça peut aller à des ballonnements, des douleurs physiques, mais ça peut aussi se passer plus psychiquement, et c'est là que c'est plus compliqué à identifier. On peut avoir des doutes, et c'est de ça dont je parlais dans mon réel, c'est que pendant des années, j'ai eu des périodes mensuelles durant lesquelles je me trouvais à chier, quoi. Vraiment, j'étais dans une douleur psychique terrible à me dire mais je vais tout rater, tous mes projets d'un coup m'effrayer, parce que en plus j'ai la bonne idée d'avoir toujours plein de projets. Je me disais mais t'es ridicule, des trucs que en fait personne ne me dit, personne n'a jamais été si violent avec moi. Et moi, je me les disais, mensuellement, je me disais, mais t'es nulle, t'arriveras à rien, la honte, j'avais honte, un sentiment de honte que je savais pas expliquer, et je savais pas de quoi j'avais honte, mais je ressentais bien une honte. J'avais de l'anxiété, pareil, je savais pas exactement, alors j'allais puiser tous les trucs de mon quotidien en me disant, c'est peut-être ça qui m'angoisse, et du coup, effectivement, ça m'angoissait. Bref, jusqu'à ce que je découvre ce terme-là, syndrome prémenstruel, que je m'informe un peu, d'ailleurs, grâce aux réseaux sociaux, et que je me dise mais en fait c'est vrai que c'est des moments comme ça où j'ai l'impression d'être ultra lucide sur ma vie, où je me dis waouh, t'ouvres enfin les yeux sur la médiocrité de ton être. Quelle horreur. Et en fait ça arrivait comme ça chaque mois, et c'était mon SPM. Donc en fait ton corps te fait remettre en question, mais très sincèrement, c'est-à-dire que tous tes choix, toute ta vie, tu le ressens vraiment. Ah oui, c'est pas de la comédie, c'est pas ah ouais, t'es nul, et puis tu le dis en espérant qu'on te dise mais non, mais t'es trop bien. En plus, c'est pire si les gens te disent ça, parce que moi j'ai un sentiment d'imposture, du coup je me dis mais ils ne voient pas à quel point je suis nulle, mais qu'est-ce que je joue bien la comédie, c'est terrible. En fait, je deviens ma pire ennemie pendant quelques jours. Et ouais, c'est hyper sincère, et chaque fois ça s'en va comme ça, comme c'est venu, c'est-à-dire on sait pas bien comment, et on oublie, et le mois d'après ça revient, et ça repart, et on oublie, et le mois d'après ça revient. Et en fait à chaque fois on se dit quand ça nous arrive, mais purée, t'as un éclair de lucidité, et t'en profites pas pour remettre toute ta vie en question, et pour vraiment changer des choses pour que ça fonctionne. Chaque fois, du coup, tu te sens un peu plus nul. Et moi, d'avoir réalisé que c'était mon SPM, c'est ça qui est un peu drôle aussi. C'est d'avoir réalisé que c'était mon SPM, ça m'a pas tout de suite aidée. C'est-à-dire que quand ça m'arrivait à nouveau, j'oubliais que c'était ça.
C'est-à-dire que je ne réalisais pas dans ce moment-là, j'étais tellement persuadée d'être dans des éclairs de lucidité que je ne réalisais pas que c'était mon SPM, en fait, tout simplement. Et il me semble qu'en fait, personne m'en a parlé et que je l'ai lu quelque part sur Internet. Je me demande si c'était pas un post Facebook ou Instagram ou... Voilà, et quelqu'un qui disait ouais, j'ai un SPM... En fait, qui décrivait des symptômes de SPM. Et je me suis reconnue dans ce que la personne écrivait, sans savoir ce que SPM voulait dire. Et je suis allée voir sur Internet. Et là, j'ai lu plein de trucs où je me reconnaissais, mais dans tellement de ce qui était écrit. Et là, j'ai compris, je me suis dit, ah putain, mais c'est ça en fait. Je suis pas folle, je suis pas dépressive, j'ai pas un problème d'humeur ou de... Voilà, j'ai juste un SPM qui me tabasse. Et après, j'ai appris que j'avais un SOPK et donc en plus, syndrome des ovaires polykystiques et donc tous les troubles hormonaux qui vont avec. Donc en plus, voilà, c'est pire chez les gens comme ça. Mais pour moi, ça a été un soulagement parce que, voilà, déjà, je me disais, ok, donc déjà, c'est pas dans ma tête, j'ai bien des phases où je suis comme ça. Ensuite, l'explication de pourquoi. Et après, j'étais quand même aussi en colère parce que déjà, c'est quelque chose... je suis tombée dessus par hasard sur Internet. Personne m'en a parlé, personne me l'a expliqué. Les rares fois où j'avais essayé d'en parler, on m'avait dit oui, c'est normal d'être un peu chamboulée quand t'as tes règles, alors que moi, je parlais pas d'être un peu chamboulée, mais voilà. Et surtout, je me suis dit, banco, pour les 30 ans de ma vie à venir, je vais être comme ça tous les mois, quoi. Il y a un peu ce côté, en fait, injuste, parce que tu peux rien y faire, et puis c'est tous les mois, et puis c'est pour longtemps. T'as ce côté condamnation, un peu, tu vois, c'est faut que tu vives avec. Désolée. Enfin, voilà. Du coup, soulagée, mais quand même, c'est pas... Ouais, non, je trouve ça dur le moment où tu l'apprends de dire, ah d'accord, bon, de toute façon, il n'y a pas le choix, il faut faire avec. J'avais une réticence à rattacher mes phases de déprime au syndrome prémenstruel. On a parlé de cette sorte de dissonance cognitive avec Alice. Je sais qu'il y a un truc quand j'étais ado, où j'avais des moments comme ça aussi, où ça allait pas du tout, où je chialais très fort et tout. Et ma mère me disait, avec énormément de bienveillance pour le coup, c'était pas pour minimiser, mais elle me disait, c'est peut-être que t'as cette période de ton cycle, peut-être que t'as tes règles et tout. Et elle avait raison. Et ça m'énervait très fort parce que j'avais l'impression que du fait que ça vienne des hormones, ça minimise l'intensité de l'émotion. Et je trouve que... Et là, ça fait que très peu de temps que je me dis, mais en fait, c'est pas parce que c'est hormonal que c'est pas réel et que les émotions, elles sont pas très présentes, très fortes et très légitimes. Ouais, je dirais qu'il y a deux... Bon, d'abord, les émotions, de toute façon, avec ou sans règles, c'est un processus chimique, hein, donc c'est pas une âme, désolée, mais qui, a son truc qui fonctionne en dehors de toute réalité biologique. Donc, de toute façon, on est régi par notre biologie. Ça, c'est le premier truc. Donc, ça fait pas de ces émotions-là qui résultent d'un bouleversement hormonal, ça fait pas des émotions moins valables ou moins existantes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi que pendant longtemps, on a réduit toutes les personnes qui avaient un utérus, on a réduit leurs paroles et leurs émotions à néant en disant « Oh là là, elle va avoir ses règles ». Et donc, il y a ce truc aussi d'avoir la volonté de rejeter ça. Non, mes émotions sont valables, c'est pas « je vais avoir mes règles », tu fais chier en fait à dire ça, c'est pas que ça. Et sauf qu'en fait, y a eu toute cette période, et on continue encore à dire, mais non, on ne dit pas à quelqu'un, ah, t'es pas contente parce que tu vas avoir tes règles, en fait. Tu vas avoir tes règles, voilà. On dit pas ça. Il y a toute cette période-là où on a lutté contre cette habitude-là qui est absolument infâme, parce qu'elle réduit au silence, et elle illégitime les propos, et elle décrédibilise, ce qui est peut-être pire même. Sauf qu'après, il y a le moment où on se rend compte que, oui, ça a quand même, en fait... Le cycle a un impact, ça peut, pas toujours, et pas pour tout le monde, ça dépend des individus, mais ça peut avoir un impact sur les émotions, sur la façon dont on les gère en tous les cas. Et donc on arrive à ce moment où d'un côté on se dit non, j'ai pas envie qu'on me dise ah tu vas avoir tes règles, et en même temps il faut prendre en considération ça parce que pour certaines personnes ça a un impact. Moi en l'occurrence ça peut avoir carrément un impact. Et donc on est un peu piégé, parce que si on dit oui, là j'ai été dure avec moi-même, ou j'ai été plus irritable, ou très fatiguée, ou voilà, mais parce que j'étais à cette période de mon cycle, il y a la peur aussi de se dire est-ce que je légitime pas la parole de ces gens qui disent ah ouais mais elle va avoir ses règles. Donc en fait c'est un peu compliqué.
Je pense qu'on en est aussi au balbutiement de la compréhension de ce que ça représente dans la vie des personnes menstruées, le fait d'être menstruée. Et que du coup, on est un peu sur une corde raide où on doit d'un côté la responsabilité de faire attention à ce qu'on ne réduise pas tout notre être à ça et à cette réalité biologique. Et en même temps, tout a été pensé pour les personnes qui ne sont pas menstruées. Et du coup, il y a plein de choses qui font qu'on n'est pas à l'aise en société, dans plein de lieux, et on s'en rend compte pour plein de choses. Les études commencent à sortir, on se rend compte que ça influe aussi sur notre perception de la température. Du coup, en fait, les bureaux sont pas du tout pensés par rapport à ça. Enfin bref, il y a plein de choses où c'est pas pris en considération. Et donc, il y a cet autre côté où il faut en parler aussi pour que la société s'adapte, en fait. Mais en tous les cas, ce qui est particulier avec ce SPM, et ce qui est un peu bâtard en fait, enfin moi c'est ça que j'en retiens, c'est que d'un côté, on doit garder à l'esprit qu'il y a des gens qui sont foncièrement misogynes et qui utiliseront tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils voient pour valider l'idée que les femmes ne sont pas faites pour être entendues, qu'elles n'ont pas à avoir une place publique et une parole crédible. Donc c'est compliqué de mettre absolument et invariablement le SPM en valeur parce qu'on se dit qu'on peut potentiellement légitimer les personnes qui disent non mais là elle s'énerve, c'est pas valable parce que elle va avoir ses règles. Si, en plus il y a même des féministes qui le disent. Alors là ça serait le pompon. Et en même temps il faut absolument qu'on le prenne en considération parce que quand une société n'est pas adaptée, elle handicape les personnes concernées. Et là en l'occurrence c'est souvent le cas. Parce qu'on se retrouve avec ce SPM à devoir bosser de la même façon, à devoir masquer, à devoir cacher c'est ce qu'on ressent, etc. Et c'est pas viable, en fait. Enfin, c'est en tous les cas très compliqué et handicapant. Donc, en fait, il y a cette corde raide, quoi. Toutes les émotions de tous les êtres humains sont hormonales. La particularité des personnes menstruées, c'est que ces hormones fluctuent, leur taux varie au cours du cycle. Ça nous rend pas pour autant soumises à nos hormones. On n'est juste pas sur le même rythme. C'est pour ça aussi qu'on parle de drogue de l'amour avec des choses comme l'ecstasy qui augmente la sécrétion de sérotonine dans le cerveau. Alors oui, vous avez pris un truc pour vous défoncer, pour modifier vos taux hormonaux, mais vous aimez vraiment les gens à ce moment-là. L'émotion, elle est réelle. Ou alors peut-être que ça parlera à plus de monde, c'est comme le sport. Si vous vous sentez bien après être allé courir et si vous faites même partie de ces gens un tout petit peu agaçants qui disent « Ah mais moi je peux pas me passer de mon petit footing de 6h du matin là, hein. Si j'y vais pas je passe une mauvaise semaine ». C'est hormonal en fait, vous êtes des addicts. Ce qui est perturbant avec les règles, c'est qu'on n'accepte pas ces émotions fortes et qu'on cherche à les faire taire. Donc les personnes qui les expérimentent les subissent plus qu'autre chose. On nous a un peu appris ce que c'était, l'endomètre qui se détache, l'ovulation, bidule, tout ça. Mais on ne connaît pas les sécrétions hormonales, tout comme on connaît un petit peu le fonctionnement du corps, mais très mal la psychologie. Et que c'est aussi une façon de décrédibiliser tout ce pan-là de notre être, comme si avoir des émotions et être affecté par elles, c'était quelque chose de faible ou de moins valorisé. Bon alors moi déjà je trouve pas que les gens, ni moi-même d'ailleurs, moi j'ai mis longtemps à comprendre ce que c'était les règles. Physiquement, je savais qu'il y avait du sang. Et je me souviens que j'avais visualisé ça comme je sais pas pourquoi, j'ai dû entendre ça quelque part quand j'étais ado ou enfant, mais comme un potentiel nid pour un potentiel fœtus qui partait. Voilà, je sais pas pourquoi j'avais ça en tête. Enfin bref, c'est pas trop loin de la réalité, mais enfin on est sur un truc quand même un peu... fantastique, romancé. L'autre truc sur les émotions, c'est perçu comme quelque chose de féminin, en fait. Les émotions appartiendraient à ce qu'on appelle la féminité. Dans les stéréotypes de genre très marqués, les hommes sont forts, ne ressentent rien, ne pleurent pas, etc. Tandis que les femmes sont extrêmement sensibles, sont très sujettes... aux émotions et aux variations des émotions, etc. Donc, nécessairement, c'est un truc qui intéresse peu. Et surtout, c'est un truc qu'on peut rejeter en se disant, si je fais attention à mes émotions, quelque part, c'est de la faiblesse. Puisque ça appartient au stéréotype de genre dit féminin, et dit en opposition à la force des hommes, quoi. Oui, c'est accepter d'être vulnérable. Alors que, en réalité, quand on y pense 2 secondes, c'est un peu ridicule, parce que c'est exactement l'inverse. Les émotions, si elles existent, c'est qu'elles ont une fonction,
Elles n'existent pas pour décorer, c'est pas ça. Elles existent parce qu'elles ont une fonction vitale. Nos émotions, elles nous disent quelque chose sur notre environnement. Et elles nous permettent, en fait, de réagir en conséquence et de se protéger. Donc elles ont une fonction vitale. Et donc c'est exactement l'inverse de la vulnérabilité. Elles nous indiquent des choses pour qu'on puisse réagir en conséquence. Alors évidemment, quand elles sont un petit peu chamboulées par des dérèglements hormonaux ou par ces cycles-là qui peuvent faire varier nos émotions de façon un peu intense, là, on est peut-être un peu plus chamboulé, mais pas vulnérable. Pas vulnérable parce que c'est un indicateur quand même, toujours. Mais je crois que c'est encore un peu flou, quoi. Il y a encore très peu d'études qui ont été faites là-dessus. On le sait, voilà, on sait quelles sont les fonctions des émotions, on sait qu'elles ont une fonction vitale, mais c'est tellement associé au féminin que finalement, comme tout ce qui est associé au féminin, les recherches arrivent toujours très longtemps après, quoi. Ça se trouve, on va découvrir dans 50 ans que si le monde entier se mettait en pause une semaine par mois, ça réglerait plein de problèmes sociaux. Ouais, ça serait génial. Ouais, je pense que c'est pas impossible. Donc après 3 ans de thérapie, après avoir découvert que certaines périodes suivant mon cycle hormonal étaient parfois compliquées, du coup maintenant je sais reconnaître ce fameux syndrome prémenstruel. Donc maintenant, effectivement, je suis beaucoup plus à l'écoute, je m'autorise beaucoup plus de choses, j'accepte beaucoup plus de choses au niveau de mes émotions surtout. Et surtout, c'est un point que je voulais rajouter, étant maman de filles, dont une du coup qui est réglée. Maintenant, j'essaye en tout cas de pas faire cette réflexion-là à ma fille. Je peux effectivement des fois lui dire, mais dans le sens où écoute, bon, t'as tes règles, ou tu vas bientôt avoir tes règles, t'as le droit, en fait, de te sentir comme ça, t'as le droit de pas avoir le moral, t'as le droit d'être agacé, t'as le droit, en fait, de vivre tes émotions. Et j'espère que, en grandissant, effectivement, elle s'accordera beaucoup plus de choses que notre génération et les générations précédentes n'ont pas eu l'occasion de faire, pour le coup, c'est de s'écouter, d'écouter nos émotions, de penser à soi aussi, c'est très important, parce qu'en prenant soin de soi, on peut prendre soin des autres. Et écouter ses émotions, c'est primordial, et la réflexion, t'as tes règles ou quoi? Ouais, je les ai, et alors, qu'est-ce que ça peut te foutre? Donc à quoi ça sert de me faire la réflexion si finalement derrière tu comprends pas? Genre moi j'aimerais tomber sur des mecs qui si je suis énervée me disent ah t'as tes règles, mais pas dans un truc stéréotypé, mais juste en mode j'ai étudié le cycle hormonal et je sais que quand vous avez vos règles vous pouvez passer par plein d'émotions différentes, et donc je te comprends et t'inquiète, aujourd'hui oui tu peux être plus impulsif que d'habitude, t'as pas à te forcer à essayer d'être plus stable et constante, laisse aller le truc et puis ça va, quoi. Parce que en fait finalement quand on a nos règles, on peut pas vivre pleinement ce tsunami d'émotions qui est hyper dur à gérer, et on est obligé de se réfréner alors que le truc il nous assaille, quoi, et juste parce que on est face à des mecs qui veulent pas comprendre. Moi ça me saoule, quoi. Les gars, lisez des trucs sur le sujet, renseignez-vous, et laissez-nous être vénères ou tristes, et accompagnez-nous dans cette chose-là plutôt que de vous dire ok bon vas-y c'est bon, flemme, elle est chiante aujourd'hui, quoi. C'est tellement stéréotypé et c'est trop nul. Tu vois, je peux te donner un exemple très concret. Il y a 2 semaines, j'ai mes règles, j'arrive au travail, je travaille en restauration, et j'étais dans une phase d'émotion où j'étais extrêmement sensible. Un rien pouvait me rendre très très triste. Et puis j'arrive au taf et tout va bien, je suis de bonne humeur. Et d'un coup, il y a cette tristesse, cette sensibilité qui m'assaille, et j'ai envie de pleurer, mais d'éclater en sanglots, quoi, vraiment. Si je m'étais pas concentrée pour me retenir, j'aurais pu pleurer et laisser le truc se déverser, et ça aurait été déjà beaucoup plus simple pour moi de le gérer si pendant 5 minutes j'avais pu faire une crise de larmes et puis après hop ça passe, que en fait devoir pendant 2 heures me retenir et du coup juste être triste, mais une tristesse sur la longueur qui est beaucoup plus compliquée à gérer. Et en fait mes collègues comprenaient pas, parce que je travaillais que avec des hommes ce jour-là,
Et ils ont vu en fait à un moment que ça allait pas, que j'étais triste et du coup moi je me renferme sur moi, je parle moins, je décide de plus être en salle mais de rester au bar pour essayer de me calmer quoi. Ils comprennent pas en fait que c'est quelque chose qui est incontrôlable, que là c'est juste des hormones et que je peux pas faire autrement, j'ai juste envie de chialer. Et donc moi je leur dis ouais j'ai mes règles et en fait eux ils pensent que j'ai hyper mal au ventre et que c'est pour ça que j'ai les larmes aux yeux. Et ils sont en mode ah merde, moi si t'as mal au ventre, tu veux qu'on aille te chercher un médoc? Et moi je leur dis ouais c'est ça, parce qu'en fait j'avais trop la flemme de leur dire non c'est pas que j'ai mal au ventre, c'est là mes hormones qui prennent le dessus. Et j'étais presque sûre que la réaction allait être ah c'est juste ça, bon bah c'est bon c'est rien. Mais non en fait c'est pas rien, c'est là j'arrive pas à le gérer, c'est un truc qui me dépasse. Et je pense que c'est souvent ça en fait les émotions quand t'as tes règles, c'est un truc qui te dépasse, qui est chiant quoi. C'est trop con de dire ça mais c'est super chiant. Et comme les autres en face ne comprennent pas, je te parle des hommes quand je dis les autres en face, parce qu'ils le vivent pas et parce qu'ils aussi s'intéressent pas à ce que les femmes vivent, parce que les hommes sont englués dans un patriarcat sexiste de merde, et ben on est obligé de prendre sur nous et on n'est pas accompagné du tout dans ça, alors que ça nous arrive une fois par mois. Et ça fait du bien aussi de pouvoir vivre ces moments avec quelqu'un qui est bienveillant par rapport à ça, c'est-à-dire qui sait que bah voilà, la semaine elle va être comme ça, qui sait que c'est pas ma faute, qui sait que c'est hormonal, qui sait que bah c'est chiant et puis qui fait avec quoi, que bah OK, t'es pas bien et t'es fâché et bah je te laisse ton espace et je te laisse exprimer tout ça parce que de toute façon bah voilà, c'est là. Parce que c'est vrai que quand je vivais en famille et puis que j'avais pas mis le doigt sur ce que c'était, c'est très dur de faire comme si tout allait bien ou alors qu'on me dise mais qu'est-ce qui va pas, t'es hyper saoulé et tout, et de dire bah je sais pas pourquoi j'ai envie de tout casser, je sais pas pourquoi tout m'énerve, je sais pas pourquoi la moindre chose me rend hyper irritée, alors que là du coup déjà le fait de savoir ce que c'est, ça calme un peu parce que t'es là OK, je sais pas ce qu'il y a mais en fait je sais ce qu'il y a. Et puis le fait que ce soit pris avec bienveillance et de savoir que c'est accepté, je pense que ça aide aussi parce que du coup je me sens pas obligée de retenir les trucs et de jouer une comédie et c'est moins frustrant en fait quelque part. Donc ouais, en général c'est quand même un soulagement d'apprendre ce que c'est, mais c'est vrai que toujours pas très facile de vivre avec. J'ai pris la pilule pendant 12 ans. Honnêtement, c'était le feu. J'avais plus de règles, donc plus de douleurs. Et quand on parlait de contraception avec mes copines, je disais toujours « Moi, j'adore ma pilule ». Quand j'ai arrêté de la prendre, j'ai ressenti de la tristesse et de la culpabilité parce que j'ai l'impression d'avoir anesthésié mes émotions. J'avais écrit tout un texte pour expliquer ça, pour parler de mon expérience, et finalement, une féministe que j'ai rencontrée en manif à travers ce micro m'a confié son témoignage. On l'a déjà entendue, elle s'appelle Alice, et à peu de choses près, elle a vécu la même chose que moi. Moi, j'ai pris la pilule de mes 17 à mes 22 ans, donc pendant 5 ans. Je réagissais très mal à la pilule, mais bon, ça c'est pas le sujet. Tout ce que je peux te dire, c'est que la pilule, elle a eu un effet anesthésiant sur moi en termes d'émotions. Du coup, mes règles étaient très régulées, très faciles à vivre parce que très courtes et pas du tout intenses. Et en fait, en termes d'émotions, dans toute cette période-là, je pense que c'est vraiment devenu très linéaire, trop linéaire et très peu naturel. Et il y a 2 ans, j'ai décidé d'arrêter la pilule parce que je voyais personne à cette époque et que j'en avais marre de prendre quelque chose qui me convenait pas parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec. Donc j'ai arrêté la pilule. Et commence tout mon cheminement sur les émotions pendant les règles à partir de ce moment-là. Il faut savoir que moi j'ai le syndrome des ovaires polykystiques qui fait que j'ai des règles très intenses, douloureuses et que mon cycle hormonal est assez omniprésent. Enfin, je sais pas si c'est spécialement dû à ça, mais je me rends compte que toutes les hormones que je vis pendant mon cycle, elles influent énormément sur moi, sur mes émotions. Quand j'ai arrêté la pilule, mes premières règles, elles ont été extrêmement étranges pour moi. Ça m'a fait un bien fou parce que je sentais que je me reconnectais à mon corps
Et en même temps, j'ai eu un tsunami de nouvelles émotions qui revenaient, qui avaient été complètement anesthésiées pendant des années. Et en fait, comme je prenais la pilule, je m'étais jamais intéressée à justement qu'est-ce que mon cycle hormonal... est-ce que mon cycle hormonal peut avoir des conséquences sur ma vie de tous les jours, sur la façon dont je me sens, etc. Cet arrêt de pilule arrive à un moment où j'ai aussi beaucoup d'angoisse et d'anxiété qui surgissent ou ressurgissent, et donc j'arrive pas trop à faire la différence entre les deux. J'ai l'impression que quand je me sens pas bien, quand je me sens triste, quand je me sens déprimée, c'est par rapport à mes angoisses. Et en fait, je me rends compte au bout de quelques mois qu'il y a un petit peu un schéma répétitif en termes d'émotions qui apparaît dans mon cycle, et que j'ai un peu des moments qui reviennent de façon répétitive, où je me sens pas bien, où je me sens de telle façon. Et donc je décide qu'il faut que je me penche un peu sur la question. Et là, je fais des petites recherches et je me rends compte que, alors que à ce moment-là, je suis déjà très féministe, très au fait de beaucoup de questions, je n'avais aucune conscience de mon cycle. Je n'avais pas conscience de ce qu'est la phase lutéale, la phase folliculaire, de quand c'est, du moment de l'ovulation, et que c'était un peu un truc qui m'arrivait tous les mois. Je savais ce que c'était, mais sans mettre de mots dessus, sans connaître vraiment en fait le cycle. Et je me suis rendu compte en l'étudiant et en prenant vraiment conscience de ce que c'est, que je pense que c'est fondamental pour toutes les femmes de vraiment connaître ça, pour se situer en termes d'émotions sur ce qu'on traverse selon justement ces phases-là dans le cycle. Je pense que avant les règles et les premiers jours des règles, mes émotions sont beaucoup plus mises à vif. Je peux être très joyeuse et puis très rapidement très en colère et très rapidement très triste. Donc une instabilité qui est difficile à gérer, et difficile à gérer pour soi, mais aussi très difficile à gérer vis-à-vis des autres. Camille Froide-Vaumétry le dit dans son livre Le corps des femmes. C'est un putain de privilège d'avoir accès à la contraception, de pouvoir s'affranchir de ces douleurs-là. Mais pourtant, j'ai quand même culpabilisé d'avoir pris cette pilule que j'avais adorée pendant si longtemps. Parce que j'avais l'impression que c'était facile, qu'elle m'avait coupé de moi-même et permis de pas faire face à qui j'étais quelque part. En fait, moi, je me rends compte de plus en plus que mes hormones, mes règles, mon cycle hormonal, ils déterminent plein de choses dans ma vie. Et que sur 4 semaines du mois, il y en a 2 semaines et demie, voire 3 semaines, où mes émotions et mes humeurs changent et fluctuent selon mes règles, quoi, et mes hormones et machin. Et comme les mecs, eux, ils fonctionnent pas du tout comme ça, ils se rendent pas compte. Et on leur fait pas se rendre compte parce qu'on leur en parle pas, parce qu'on garde ça pour nous, parce que les règles, c'est censé être un truc de fille, un petit secret entre nous, là, que on partage pas. C'est nul. Il faudrait qu'il y ait des groupes de parole où on explique aux mecs ce que c'est que d'avoir ces règles. Je pense que ça serait super. Et je trouve aussi qu'en vrai, entre femmes, on n'en parle pas assez. Après, j'ai l'impression que je me suis beaucoup focalisée sur les émotions négatives qui apparaissaient quand j'ai mes règles. Mais en fait, de plus en plus, j'essaye de voir aussi les émotions positives que ça m'apporte. Genre, je peux avoir des grands moments d'euphorie une semaine ou quelques jours après mes règles, des moments, des émotions de... Je sais pas si on peut appeler ça des émotions, mais tout de suite plus d'ambition, plus d'espoir envers l'avenir, je sais pas comment expliquer. Envie de faire beaucoup plus de choses, comme si j'avais plus de force, d'envie, tu vois. Et puis il y a aussi la question de la libido, je sais pas si on peut appeler ça une émotion ou pas, mais tout ça est tellement réglé par ce cycle qu'on n'étudie pas du tout assez, quoi. Et maintenant, quand je déprime en SPM, systématiquement, je culpabilise d'avoir arrêté la pilule, qui pourtant me gênait. Parce que je culpabilise d'être triste, comme si j'étais dans la complaisance avec moi-même, alors que je suis la plus privilégiée de toutes les personnes menstruées. La pilule, c'est un truc extérieur qu'on prend et qui agit sur nos hormones. Le problème, c'est qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent agir et dont on saisit mal l'ampleur. J'en ai parlé avec Roseau, elle était déjà avec nous dans les épisodes sur la colère.
Moi, j'ai le syndrome des ovaires polykystiques et j'ai pas eu mes règles pendant longtemps et j'en ai d'une manière générale très très peu. Donc ça passe comme une lettre à la poste, tu sais, en mode flux instinctif et moi je connais pas le truc d'avoir un tampon dans son sac, tu vois. Et voilà, jusqu'à ce que je me fasse vacciner contre le Covid où là ça a été ça a changé mon flux et j'ai commencé à avoir des douleurs à certains cycles. Et j'ai aussi commencé à expérimenter des épisodes dépressifs, enfin pseudo-dépressifs juste avant les règles, quoi. Et à certains mois où c'est très gênant, où j'en avais parlé à mon médecin en lui disant qu'en fait, en plus chaque mois j'oublie et ça revient et j'ai l'impression d'être déprimée. Je me dis oh là là mon Dieu, faut que je prenne des antidépresseurs, qu'est-ce qui m'arrive, ma vie est nulle et tout. Et en fait, dès que j'ai mes règles, après ça passe, tu vois. C'est vraiment quelques jours, voire une semaine avant. Et j'en ai parlé à mon médecin, donc après bon, il a la même réponse que tous les médecins à tous les problèmes, c'est prends la pilule. Donc voilà, j'essaie juste maintenant de me dire que c'est ça, mais c'est vrai que comme en plus j'ai un cycle hyper irrégulier, je sais jamais si c'est mes règles ou pas. Et là, pendant que j'étais en vacances, je sais pas si c'est ça, mais le fait de relâcher la pression ou de manger plus de nourriture industrielle pendant les vacances, je sais pas. Mais bref, j'ai eu un gros épisode hyper anxieux pendant les vacances, pendant la première semaine où j'étais vraiment trop mal, jusqu'à ce que j'ai mes règles et j'ai eu des règles très douloureuses. Donc moi j'ai l'impression que le syndrome, les symptômes dépressifs en fait du SPM, ils sont reliés à l'intensité de la douleur. Pour te dire, ma copine était avec moi, donc elle a de l'endométriose, donc elle pleure, enfin elle en chie à chaque fois vraiment énormément dans ses règles. Moi j'ai cru que j'allais crever quoi. Elle me regardait, elle me disait mais tu vas survivre, ça va aller et tout. Et moi j'étais là non je vais crever. Et il y a eu 2 fois où vraiment j'ai eu l'impression de crever, où j'avais envie de m'ouvrir le ventre et de m'arracher l'utérus, enfin voilà. Mais en tout cas ouais, épisode dépressif avant, alors que là tu vois j'ai repris le boulot et j'ai eu j'ai pas de douleur et ça s'est bien passé. Avant j'ai même pas eu de SPM ou quoi, j'ai pas été déprimée. Après, aussi pendant les vacances, je pense que si j'ai fait des grosses crises d'anxiété et tout, peut-être le fait de relâcher la pression, ça a joué. Le fait de plus consommer du cannabis, pendant les vacances, de l'alcool, bon voilà, les vacances on se lâche quoi. Je pense que ça a pas du tout aidé à ce que ça se passe bien et ça a au contraire nourri l'anxiété et la dépression, tu vois. Mais en tout cas, dès que les règles sont arrivées, ça s'est terminé. Donc c'est vraiment qu'il y a un énorme lien avec ça. C'est hyper intéressant tout ce que tu dis sur l'impact de l'environnement, les facteurs extérieurs en gros quoi. Parce que j'avoue que moi j'étais partie sur un angle, j'ai pris la pilule pendant 15 ans, quand j'ai arrêté de prendre la pilule, ça m'a complètement chamboulée en mode les douleurs qui reviennent très très violemment, les épisodes dépressifs aussi où j'ai même je crois que la première fois, j'ai carrément envoyé des messages à ma mère en mode mais c'est pas possible de vivre comme ça, genre tous les mois, je vais pas supporter, en mode c'est pas une vie quoi, c'est inacceptable. Et en fait, au bout de quelques mois, ça s'est à peu près régulé. Genre ça fait un an et 3 mois que j'ai arrêté de prendre la pilule et au début, c'était je pense très très violent et puis ça c'est un peu comme un balancier que tu lâches dans l'autre sens quoi. C'est parti très fort dans la douleur et dans la déprime et maintenant ça va mieux et puis moi j'ai des règles hyper régulières donc je me shoot au médoc et ça va quoi. J'ai pas de syndrome particulier mais par contre c'est vachement intéressant ce que tu dis sur le Covid, le vaccin, sur la bouffe, sur l'alcool et tout parce que moi je me rappelle ça m'avait fait ça aussi avec les gaz lacrymaux. Parce qu'à l'époque, je prenais la pilule en continu, donc j'avais pas de règles normalement. Et à chaque fois que je sortais de manif, j'avais mal au ventre comme des règles et le lendemain, j'avais des spottings. J'ai fait le rapprochement que quand il y a des textes, des articles qui sont commencés à sortir sur le vaccin. Et je pense qu'on a du mal à mesurer à quel point les éléments extérieurs jouent sur ça. Et je pense que c'est aussi ça qui est dur dans le SPM, c'est qu'il y a un côté non mais c'est mes hormones, c'est rien, et il y a un côté ouais mais il y a peut-être autre chose, il y a peut-être ce que je mange, les gens que je vois, le Covid, en fait c'est l'inconnu qui est difficile je trouve. Et ça il y a un petit côté perte de contrôle qui est assez désagréable.
Je ne voulais pas terminer cet épisode sans un mot pour les personnes ménopausées qu'on oublie trop souvent. Le problème, c'est que, comme tout le monde, je n'y connais rien. Je vous laisse donc avec un personnage incarné par Kristin Scott Thomas dans une des meilleures séries de tous les temps, Fleabag. L'extrait sera suivi d'un texte de la géniale Fiona Schmidt, autrice de Lâchez-nous l'utérus et Vieille peau. How old are you? 58. And you? 33. Oh, well, don't worry, it does get better. You promise? I promise. Listen, I was in an aeroplane the other day, and I realised, well, I mean, I've been longing to say this out loud, so... Women are born with pain built in. It's our physical destiny. Period pains, sore boobs, childbirth, you know. We carry it within ourselves throughout our lives. Men don't. They have to seek it out. They invent all these gods and demons and things so they can feel guilty about things, which is something we do very well on our own. And then they create wars so they can feel things and touch each other. And when there aren't any wars, they can play rugby. And we have it all going on in here, inside. We have pain on a cycle for years and years and years. And then, just when you feel you are making peace with it all, what happens? The menopause comes. The fucking menopause comes. And it is the most wonderful fucking thing in the world. And yes, your entire pelvic floor crumbles and you get fucking hot and no one cares. But then you're free. No longer a slave, no longer a machine with parts. You're just a person in business. I was told it was horrendous. It is horrendous, but then it's magnificent. Something to look forward to. Ceci est un extrait d'un épisode de l'une de mes séries de chevet, Fleabag, avec l'incomparable Kristin Scott Thomas. Celle-ci déclare que la douleur fait partie intégrante des femmes. Elle est leur destin physique et, j'ajouterais, social. Règles douloureuses, seins douloureux, effets secondaires des contraceptifs, il faut souffrir pour être belle. Premier rapport sexuel douloureux, suivant aussi d'ailleurs, car on a normalisé l'idée que pour être bon, le sexe doit faire mal. À nous, en tout cas. L'amour fait mal, tu accoucheras dans la douleur. La souffrance physique et psychologique sont constitutives, indissociables de la féminité qui consiste à serrer les dents et sourire. Dans cette perspective, en effet, la ménopause libère les femmes cis de cette souffrance qu'elles portent en elles depuis leur puberté. Fini la peur de tomber enceinte, le grand 8 hormonal, l'utérus comme un terrain de rugby tous les mois. Quel putain de soulagement! Quel immense kiff! Et pourtant, comme je le dis dans Vieille peau, les médias comme la médecine continuent de parler de la ménopause comme d'une maladie dont on soigne les symptômes. On évoque un dérèglement hormonal comme si l'arrêt des règles était une forme de diabète, alors que celui-ci affecte 5,2% de la population dans son ensemble quand la ménopause concerne 100% de la moitié de l'humanité. Pathologiser la fin de la fertilité, l'associer exclusivement au manque ou à la perte de féminité, de santé, de capacité physique, de sens, tout cela réduit notre identité sociale à la maternité et transforme les femmes cis en une masse d'individus interchangeables dont l'essence est la procréation. Pour changer de regard sur la ménopause, changer les discours médiatiques et médicaux ne suffit pas. Il faut changer de regard sur l'infertilité féminine, qu'elle soit choisie ou subie, et accepter enfin qu'un corps qui ne procrée pas ou qui ne procrée plus n'est pas un corps défaillant et ou inutile, mais un corps libre des normes sociales, mais aussi des douleurs présentées comme inhérentes à la condition féminine. Lâchez-nous l'utérus, qu'il saigne tous les mois ou pas ou plus. Ouais, lâchez nos utérus, mettez en place un congé menstruel, financez la recherche sur l'endométriose, étudions les cycles hormonaux, respectez nos émotions et, nom de Dieu, apportez-nous au moins du chocolat et prenez-nous dans vos bras. Merci à Roso, Alice, Marthe, Caroline et toutes les personnes qui ont partagé leur témoignage avec moi. Merci à Alice Falzer pour son temps et sa confiance. On la retrouvera dans l'épisode sur la fatigue militante. Le prochain documentaire portera sur les relations avec les hommes et le deuil du prince charmant.
suis Judy Calpero et je vous remercie d'avoir écouté Allumettes et Tasses de thé. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager à vos potes, à vos proches et collègues, commentez, likez, abonnez-vous à la newsletter et suivez-nous sur Instagram. Ce podcast est un espace ouvert à tous, même aux hommes cisgenres hétéros. Prenons la parole et faisons la révolution par les émotions, tous ensemble. Cette série est produite par Mia Productions, enregistrée par William Agasvari. Le sound design, montage et mixage sont réalisés par Antoine Ollier. Les textes sont interprétés par Aurélie Toucas et l'illustration est de Marie Leménès. Merci à la radio Cause Commune pour leur accueil.